Bien, nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu aujourd'hui sur un sujet sur lequel j'étais déjà intervenue par le passé puisque il m'était arrivé de vous demander, je pense que c'était à peu près vers la fin ou le début de l'année, vers la fin de l'année 2015 ou le début de l'année 2016, entendez bien ici, de bien vouloir m'accompagner dans la prière afin que le Seigneur Jésus fasse adopter les meilleures mesures en faveur des auto-entrepreneurs, porteurs de projets et autres, hein, savoir tout ce qui peut booster notre économie et relancer justement tout ce qui est nécessaire en matière d'emploi. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui, en effet, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6, a fait adopter les meilleures mesures en faveur des auto-entrepreneurs, notamment, et ça j'ai noté la date à laquelle on en a parlé à la télévision, c'était celle du 30 mars 2016. Mais même depuis, j'ai vu Dieu faire en sorte qu'on prenne les meilleures mesures que possible, vraiment pour booster et relancer un peu l'emploi et la formation. Et j'en veux pour preuve, et bien que ces temps-ci encore, ce week-end encore, on a parlé des 1 million de formations dont on a prévu de qu'on a prévu d'allouer à tous les bénéficiaires qui en ont besoin. Et donc 1 million de formations prévues et promises en France et 8700 formations pour ici chez nous en Guadeloupe. Et ça, je demeure persuadée que c'est une très grande grâce, une grande bénédiction de Dieu qui a exaucé nos prières et nous en voyons les effets et bien sûr ces résultats-là, notamment ainsi que sur bien d'autres bonnes mesures que j'ai vues et que j'ai constaté, que j'ai pu constater que Dieu a fait en sorte qu'on prenne, comme je le disais, en faveur de tous ceux qui en ont besoin et notamment les auto-entrepreneurs, les porteurs de projets et donc tous ceux qui sont préoccupés par toutes les questions en rapport avec l'entrepreneuriat. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment exaucé les prières de tous ceux qui ont prié sur ces questions-là. Et moi qui vous demandais de m'accompagner sur ces sujets-là dans la prière il y a quelques mois, il était donc normal que je prenne le temps ici de venir remercier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit qui a exaucé toutes nos bonnes prières en faisant vraiment bouger les choses de ce côté-là, à ce niveau-là, et en faisant en sorte que les meilleures propositions soient faites. Et en matière d'emploi et de formation et aussi en faisant en sorte que les bonnes mesures, comme je le disais, soient prises pour relancer un peu la création d'entreprises et j'en rends vraiment ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais bien entendu, je vous invite à ne pas vous relâcher dans la prière, à continuer à prier pour qu'on arrive à des résultats qui seraient euh, les meilleurs que possible et que les mesures les plus optimales soient prises parce que certes, il y en a qui sont prises et nous sentons comment Dieu agit de manière extraordinaire et comment il fait tout ce qu'il est possible de faire pour améliorer nos qualités de vie à travers toutes ces bonnes mesures, mais nous savons aussi comment malheureusement l'ennemi des fois vient aveugler certains hommes et certains décisionnaires dans ces situations-là pour que les mesures qui soient prises ne soient pas toujours optimales. Et c'est pour ça que je vous invite à prier le Seigneur, à lui demander de faire en sorte qu'elle soit optimale parce que nous sommes même nous capables d'analyser qu'il y a encore des mesures importantes et intéressantes à prendre euh, notamment en faveur de tous les porteurs de projets. Mais c'est pareil de toute manière dans le secteur de la formation. Votre Dieu a grandement agi. 1 million de formations pour la France, 8700 pour ici, ce n'est pas rien. Il y a tout simplement que nous devons continuer à prier, ne pas nous relâcher parce que il y a quand même des mesures qu'on réussit à analyser qu'il est possible de prendre et dont je demeure persuadée que Dieu veut
dont Dieu veut nous bénir. Je demeure persuadée que Dieu veut nous bénir de ces bonnes mesures-là. Il y a tout simplement que les décisionnaires n'ont peut-être pas eu la présence d'esprit de les adopter. Donc, n'hésitez pas à continuer à prier également sur ces questions-là. Mais je voulais venir féliciter de la part du Seigneur Jésus tous ceux qui ont prié sur ces points de prière-là, puisque le Seigneur Jésus nous en a exaucé, et je tenais à le dire encore ici haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, mais aussi encourager donc tous ceux qui prient pour ces questions-là à persévérer, à continuer, parce que nous réussissons à analyser qu'il y a encore bien d'autres mesures à prendre, tout comme nous espérons, nous appelons de nos bons voeux que certaines autres mesures que l'ennemi a fait adopter en aveuglant, comme je le disais tout à l'heure, les décisionnaires, telles que, ou en tout cas a fait proposer, telles que la loi El Khomri, j'ai même du mal à le dire parce que j'ai l'habitude de dire que cette loi-là, c'est encore une connerie que l'ennemi a essayé de faire passer ben, la preuve que je ne suis pas la seule à l'analyser, c'est que j'ai vu des manifestations, mais vraiment avec des milliers de personnes qui défilaient, et parmi ces personnes-là, plusieurs brandissaient des pancartes qui disaient la loi El Khomri, c'est une connerie. Et donc je ne suis donc pas la seule à en avoir fait la bonne analyse. Et donc, nous comprenons tout ce que l'ennemi essaie de faire passer, hein. Nous savons comment l'ennemi est le pire de tous les esclavagistes qui soient. Nous comprenons qu'il essaie de nous ramener à une époque déjà révolue, et de voir s'il réussit à dégrader les conditions de travail et les faire être les pires. Et bien sûr, ce point-là aussi, continuons à prier le Seigneur Jésus afin qu'il nous délivre de cette loi El Khomri, pardon, et de toutes les conneries que l'ennemi essaie d'y faire passer justement. Et parce que le Seigneur seul peut nous en délivrer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc persévérons dans la prière et continuons à demander au Seigneur de faire en sorte que nous soyons non seulement délivrés de cette mauvaise loi, mais que toutes les bonnes mesures qui manquent et qui ont besoin d'être prises, hein, toutes celles auxquelles vous pourrez penser et que le Seigneur vous mettra à cœur, ou que le Saint-Esprit vous inspirera d'évoquer dans vos prières, eh bien, n'oubliez surtout pas, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans vos prières de manière à ce que Dieu fasse adopter vraiment les meilleures mesures. Et nous lui rendons déjà grâce et gloire. Je lui rends grâce et gloire. Nous lui rendons grâce et gloire déjà par la foi pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va encore faire. Moi, je le remercie, je le glorifie ici du fond du cœur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, encore d'avoir permis que nous puissions contempler, comme à chaque fois, ta gloire, la splendeur glorieuse de ton règne, comme ce si beau passage du psaume 145, versets 8 à 21 le démontre si bien. Et merci Seigneur sur toutes ces questions d'emploi, de formation, de travail et d'entrepreneuriat, de continuer à nous conduire de victoire en victoire et de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, car nous savons qu'il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc, si nous sommes plus que vainqueurs, c'est que Jésus nous conduit de victoire en victoire. Et en 2 Corinthiens 3, verset 18, nous savons nous pouvons comprendre en substance que non seulement Jésus nous conduit de victoire en victoire, mais aussi de gloire en gloire. Nous qui contemplons le visage découvert, sa gloire, et nous le voyons aller et allons avec lui de gloire en gloire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Vraiment qu'il s'agit pour nous donc de ne surtout pas oublier de prier sur ces points-là. Et puisque je parle également ici de prière, eh bien, je vais rajouter à ce témoignage la prière qui va suivre pour tous ceux qui ne l'auraient jamais encore dite. Le temps pour moi de terminer avec ce si beau passage cher à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.